Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un trader qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. Alors, on parle d'il y a quand même pas mal d'années en arrière. Aujourd'hui, on va parler de Nick Leeson, l'homme qui a fait sauter la Barings. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un trader dont le nom est devenu synonyme de scandale financier, et Nick Leeson. C'est l'homme qui, avec un seul compte secret et des paris risqués, voire très risqués, a provoqué la chute de la plus vieille banque d'Angleterre, la Barings. Si vous aimez les histoires de réussite, de mensonges et de chutes spectaculaires, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors Nick Leeson, c'est l'histoire d'un employé de bureau qui est devenu un golden boy avant de précipiter la vénérable banque Barings, la banque de la reine d'Angleterre, dans un gouffre de 1,4 milliard de dollars. Un destin digne d'un film, et d'ailleurs, ils en ont fait. Et Nick Leeson est né en 1967 dans une famille modeste de Watford en Angleterre. Il n'a pas fait de grandes études, mais il compense par son ambition et sa vraie volonté de réussir. Au début, il commence petit, simple employé de bureau chez Coutts, mais l'ambition est là. En 87, il grimpe chez Morgan Stanley, puis débarque chez Barings en 1989. Là, tout s'accélère. Direction Singapour, on lui fait monter un desk de trading sur les futurs, à l'époque où les gens comprenaient pas vraiment ce que c'était des futurs, et en 2 ans, il devient le trader star, le trader emblématique de la banque, parce qu'il gagne de l'argent tout le temps. Et ces positions qui sont pas vraiment autorisées, mais terriblement lucratives, pèsent 10% des revenus de Barings, et ça récompense, grosso modo, un salaire de 50 000 livres et un bonus de 130 000 livres. Pas mal pour un gars de 30 ans en 1992. Sauf qu'en finance, la fête ne dure jamais éternellement, et Leeson commence à enchaîner les pertes. Plutôt que d'admettre ses erreurs, il essaye plutôt de les dissimuler. Donc il ouvre un compte secret, le fameux compte 88888, où il cache toutes ses pertes. C'est un compte qui initialement avait été ouvert pour cacher une simple perte de 20 000 livres d'un de ses collègues, et on passe très vite à un gouffre financier totalement ingérable. Fin 1994, on en est à 208 millions de pertes, et Leeson touche encore des bonus, puisqu'il ne montre que les gains. C'est une star, et il est en train, littéralement, derrière, d'enterrer la banque. En 1995, c'est là que le coup de grâce se pointe. Désespéré, Nick Leeson décide de parier sur une faible volatilité du Nikkei pour se refaire avec un short straddle. Très mauvais timing. Petit interlude éducatif, qu'est-ce qu'un short straddle? Alors un short straddle, c'est une stratégie optionnelle où on vend simultanément un call et un put avec le même prix d'exercice et la même échéance. On parie donc sur une faible volatilité, et si le sous-jacent bouge peu, on encaisse les primes des options vendues. Donc vous prenez beaucoup d'options, vous prenez énormément de primes de cash, et ça marche. Et ça marche super bien si rien ne se passe. Mais si ça part violemment dans un sens ou dans l'autre, les pertes peuvent être illimitées, voire on est mort. Et le 17 janvier 1995, le séisme de Kobe frappe le Japon et fait plonger le Nikkei. La volatilité donc explose, et Leeson est littéralement laminé. Il tente une toute dernière folie, un pari all-in sur la remontée de l'indice. Caramba, encore raté. Résultat, 1,4 milliard de dollars de pertes. Barings est en ruine. À ce moment-là, Leeson comprend qu'il a brûlé toutes ses cartes. Il laisse un simple mot, je suis désolé, puis il prend la fuite avec sa femme, Malaisie, Allemagne, mais la cavale ne dure pas vraiment longtemps. Il est arrêté à Francfort, extradé vers Singapour et condamné à 3 ans et demi de prison. Et comme si ça suffisait pas, il chope un cancer, il tombe gravement malade, et sa femme le quitte. À la sortie de prison, miracle, il guérit, il se remarie, il écrit une autobiographie adaptée au cinéma, c'est Obi-Wan Kenobi qui tient le rôle, Ewan McGregor, et Leeson devient le président d'un club de foot, le Galway United Football Club, et pendant ce temps, Barings, institution vieille de 233 ans, est vendue à ING pour 1 livre symbolique. Aujourd'hui, pour s'offrir un dîner-débat avec Nick Leeson, il faut aligner entre 5 et 10 000 livres. Pas sûr que Barings aurait trouvé ça super drôle. Mais la vraie question est la suivante. Comment les systèmes de contrôle ont-ils pu échouer à ce point? Alors bien sûr, au début des années 90, le concept du risk management et des contrôles internes n'est qu'une légende urbaine, et ça reste quand même très folklorique. Mais la faillite de Barings a montré au monde que même les grandes institutions peuvent être vulnérables face à une gestion défaillante, et les années qui suivirent
nous ont clairement appris que toutes les grandes institutions, sans exception, peuvent être vulnérables. La liste serait beaucoup trop longue pour l'afficher ici, ça prendrait trop de temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement de cette histoire? Parce que le but dans ce genre d'histoire, c'est toujours d'avoir une expérience à en ressortir. Mais tout d'abord, au point 1, la première chose, c'est que les contrôles internes sont absolument essentiels. Et si la banque avait vérifié les positions de Nick Leeson, la catastrophe aurait pu être évitée avant d'être devant le fait accompli. Au point 2, le risque ne doit jamais être sous-estimé. Des paris risqués peuvent carrément détruire des empires parce que la banque Barings c'était une forme d'empire. Et point 3, la transparence est cruciale. Leeson a pu cacher ses pertes parce qu'il était à la fois le trader et le contrôleur, chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'existe plus depuis bien longtemps. Aujourd'hui, Nick Leeson est conférencier et partage son expérience pour sensibiliser aux dangers du trading non contrôlé. Comme quoi, on peut tous apprendre de nos erreurs et que c'est quand même vachement ironique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une autre histoire incroyable dans le monde merveilleux de la finance. Au revoir.